Allez, super. Bienvenue à tous dans ce direct aujourd'hui. Donc, si vous avez envie d'avoir un ventre plat, d'affiner votre taille, d'avoir un dos plus solide, de limiter des courbatures, des douleurs que vous avez au dos, si vous avez envie de perdre du poids aussi et vraiment de sculpter une silhouette et une taille qui vous convient, dans cette vidéo, je vais parler beaucoup de gainage et de tout ce que ça peut vous emmener. Peut-être vous avez déjà entendu parler du gainage, des bénéfices que ça peut vous emmener, mais vous savez pas trop comment vous y prendre et vous savez surtout pas trop vraiment comment ça fonctionne et ce que ça peut vous emmener. Donc dans ce direct aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est bon de faire du gainage et comment il faut le faire pour que ça soit efficace et en fonction aussi du niveau dans lequel vous êtes aujourd'hui. Voilà, et du niveau si vous êtes débutant, confirmé ou intermédiaire, etc. Et comment vous y prendre pour que ça soit efficace. Donc je me présente, je suis Cédric, coach sport et nutrition au Club Neiken et gérant des clubs Neiken de Savigneux et Saint-Just-Saint-Rambert. J'ai accompagné plus de 4000 personnes sur ces 15 dernières années à transformer leur corps, à avoir un maximum de bénéfices. Et je prends plaisir à ça et à vous dévoiler aujourd'hui quelques petits secrets et astuces pour que vous aussi vous améliorez votre condition physique et votre santé surtout. Donc pourquoi faire du gainage ? Qu'est-ce que ça vous amène le gainage ? Donc le fait de faire du gainage, vous allez renforcer à la fois les muscles profonds de l'abdomen, de vos abdominaux, et à la fois les muscles aussi superficiels. Donc vous faites deux en un. Qu'est-ce que ça amène de renforcer ces muscles-là ? La première chose, c'est que ça va renforcer votre dos, renforcer les disques intervertébraux et du coup limiter les risques de blessures plus tard et vous permettre d'avoir un centre du corps plus solide, d'améliorer aussi votre posture qui va aussi diminuer les douleurs que vous avez peut-être à votre dos, donc améliorer la posture et renforcer la posture. Voilà certains bénéfices que ça vous apporte. Ça amène quoi aussi en plus ? Plus vous allez à un centre du corps solide, plus vous allez améliorer le transfert, vos performances dans tous les sports que vous allez faire, que vous fassiez de la course à pied, du basket, du volley, du foot, peu importe, ça va améliorer en fait le transfert de force du bas du corps vers le haut du corps, parce qu'au milieu vous aurez un truc solide et qui va transférer plus facilement les énergies du haut vers le bas et même du bas vers le haut aussi. Donc voilà pourquoi ça va améliorer vos performances sportives. Ça amène quoi aussi en plus ? Ça va vous permettre d'avoir un ventre plat parce que vous allez engager les muscles superficiels, le transverse, le muscle profond aussi de vos abdos qui a un rôle énormément de gainage et qui va aussi au niveau esthétique vous permettre d'avoir un centre du corps beaucoup plus plat et un centre du corps et une silhouette, une taille, j'allais trouver beaucoup plus fine. Donc voilà quoi ça va vous amener aussi au niveau de la silhouette. Un autre bénéfice, c'est que ça vous permet de brûler plus de graisse. Si vous faites des abdos traditionnels, la dépense calorique est 3 fois moins importante que lorsque vous faites du gainage. Donc quand vous faites du gainage, vous dépensez 3 fois plus de calories que lorsque vous faites des exercices d'abdominaux classiques. Et donc ça va vous aider aussi à perdre du poids parce que ça booste votre métabolisme, parce que vous faites travailler plus de 50 muscles en faisant du gainage, plus de 50 muscles stabilisateurs au niveau du tronc, de la cage thoracique et même des membres aussi. Et donc ça va vous permettre de perdre du poids, de booster le métabolisme de base. Donc voilà tous les bénéfices que vous amène le fait de faire du gainage. Maintenant par contre, comment le faire pour que ça soit efficace ? Comment faire du gainage pour que ça soit efficace et surtout par quoi démarrer ? La première chose à mettre en place en fonction de votre niveau, c'est d'apprendre à placer votre bassin, à placer votre dos pour avoir une bonne conscience posturale. Et la première chose à faire pour s'entraîner, c'est de vous allonger au dos et de faire des exercices, en fait, une fois que vous êtes au dos, d'aller en rétroversion et en antéversion pour apprendre, en fait, le placement de votre colonne, dos rond, dos creux. Donc, vous pouvez vous allonger au sol et faire des exercices comme ceci, par exemple. Je vous montre, allongé au sol, hop, et j'essaye de faire dos creux, dos rond, dos creux, dos rond. D'accord ? Vous entraînez à faire ça pour vraiment prendre conscience de la position de votre bassin. Et quand vous faites du gainage, donc le gainage c'est quoi ? C'est toutes les positions que vous allez tenir, positions les plus courantes, sur les coudes ou sur bras tendus, dans cette position par exemple, mais dans laquelle vous devez placer votre bassin correctement, c'est-à-dire ne pas être dos cambré, mettre soit en position dos rond, donc en rétroversion de bassin pour vraiment engager le centre du corps, soit être en posture neutre, mais surtout pas dos cambré. Donc c'est très important pour ça de prendre conscience de votre posture sur des exercices par exemple que vous allez faire au sol avec rétroversion, antéversion du bassin. Et une fois que vous avez trouvé cette posture-là, ce qui est important, c'est d'avoir un super placement du corps. Très souvent, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'en planche, ou par exemple sur les coudes, les fesses sont vers le haut. Donc un point important, c'est de toujours avoir votre poing, votre visage au-dessus de vos poings lorsque vous êtes en gainage, dans cette position-là.
d'avoir les omoplates serrées et verrouillées, d'accord? Si vous faites du gainage dans cette position, votre corps va enregistrer cette mauvaise position. Donc pensez à bien serrer les omoplates et avoir une belle posture sur le haut du corps. Ok, ici, à serrer le ventre, à être soit en posture neutre, soit en rétroversion au niveau du bassin. Donc contracter les fesses, ça va vous aider. Et toujours avoir un alignement épaules, hanches, genoux, chevilles, de toujours être sur la même ligne pour que le corps enregistre un bel alignement de votre corps et qui renforce cette posture naturelle que vous avez. Donc voilà, bien aligner tout ça et avoir un centre du corps gainé, engagé. Une fois que vous avez cette position, vous pouvez l'augmenter l'intensité ou la diminuer en vous mettant par exemple soit sur les genoux, soit sur les pieds. La position de démarrage, ça sera par exemple de vous mettre sur les genoux ici, avec les omoplates serrées, le bassin en rétroversion ou en posture neutre avec les abdos et les fesses contractées, et de rester sur les genoux ici. Si cette position, alors surtout pas avec les fesses en arrière, d'accord, là vous n'aurez pas de travail d'intensité au niveau des abdos. Et toujours être vers l'avant, les hanches sont en avant des genoux. Et ensuite, soit d'être sur les pieds, soit d'être sur les genoux. Démarrez facile si vous êtes débutant dans cette position-là. Démarrez par exemple avec simplement 20 secondes à tenir de planche. Et si au départ vous êtes capable que de tenir 10 secondes, eh ben vous faites 10 secondes de planche, 10 secondes de repos et vous faites ça 5-6 fois par exemple, entre 4 et 6 fois, d'accord, suivant vos capacités. Et si vous êtes très à l'aise, eh ben, au fur et à mesure des semaines, vous allez augmenter cette durée, d'accord, passer à 25 secondes, puis 25 secondes de récup. 30 secondes de récup, 45 secondes de gainage, 45 secondes de récup. Entraînez-vous d'abord que sur du travail statique. Renforcez votre corps dans une position statique pour être sûr de prendre une bonne posture et de renforcer cette bonne posture. Et au fur et à mesure des semaines, vous allez augmenter votre temps pour réussir, si possible, en posture statique, à tenir 2 minutes de gainage. Une fois que vous arrivez à ces 2 minutes de gainage, le plus efficace encore pour le centre du corps et pour votre gainage et pour votre dos et vos abdos, ça sera de faire des exercices de gainage dynamiques, c'est-à-dire avec des déséquilibres. Plus vous allez déséquilibrer le corps, plus lui va devoir s'adapter pour pouvoir trouver un équilibre et donc tonifier davantage vos abdos pour lutter contre les déséquilibres que vous allez créer. Par exemple, les déséquilibres, vous pouvez les créer en déplaçant vos mains, en déplaçant vos pieds, ou en mettant par exemple vos mains ou vos pieds sur des ballons, sur des TRX, ces sangles suspendues, ou sur tout autre support instable. Par exemple, là je suis en position de planche, en gainage, je serre mes abdos, et je peux lever par exemple ma jambe, mais en faisant en sorte que tout le reste du corps soit immobile, ou déplacer ma main, mais en faisant en sorte que mon corps ne bouge pas. D'accord? Donc ça augmente le travail des muscles profonds du corps. Mais ça, faites-le qu'à partir du moment où, de façon statique, vous êtes capable de tenir au moins 2 minutes sans bouger avec une parfaite posture. Ok? On récapitule. On prend d'abord conscience posturale pour avoir un bon placement. Ensuite, on tient une durée et on la répète 4 à 6 fois. Une fois qu'on arrive à faire ça, on essaie d'augmenter cette durée jusqu'à 2 minutes. Et quand on arrive à tenir à 2 minutes, on peut augmenter la difficulté pour continuer à progresser avec des exercices dynamiques. D'accord? Des exercices d'instabilité qui augmentent en déplaçant les mains ou les pieds ou en posant les mains sur un ballon ou les pieds sur un ballon par exemple. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez créer plein d'exercices différents pour vous améliorer. Maintenant, combien de fois par semaine on fait ça? Il ne s'agit pas d'en faire tous les jours. Les muscles abdominaux, c'est comme tous les autres muscles, ils ont besoin aussi de repos pour se renforcer. Donc si vous faites ça 2 fois dans la semaine, 3 fois dans la semaine, c'est très bien, c'est un maximum, n'en faites pas plus. Sachez que si vous faites d'autres activités sportives, que ce soit de la marche, du vélo, de la course, du renforcement musculaire, du pilates ou des choses comme ça, déjà le centre du corps travaille. Donc n'hésitez pas à plus de 2 à 3 fois grand maximum par semaine faire du travail de gainage. Et comme ça, vous allez augmenter et progresser petit à petit. Et ces exercices-là vont vraiment vous amener tous les bénéfices dont on a parlé tout à l'heure, mais de façon vraiment considérable et vous allez vous en rendre compte très rapidement. Donc voilà tous les conseils que je peux vous apporter sur le gainage. N'hésitez pas, si vous êtes adhérent du club, à nous dire quel cours vous faites pour vous gainer et ce que vous avez ressenti comme bénéfice. Par exemple, si vous faites le NK Mobilité avec la partie Pilates, donc on fait du renforcement et du gainage tout en douceur, mais de façon intense, et je pense que vous le ressentez. En plus, on lie avec ça la respiration pour augmenter encore plus ce travail profond de vos abdos. Si vous faites le NK Circuit aussi, il y a plein d'exercices de renforcement et de gainage qu'on lit et qu'on introduit aussi dans ce programme-là, ou même les cours aquatiques avec l'Aquawork aussi, où vous avez un gros travail de gainage et de renforcement du centre du corps. Donc n'hésitez pas à indiquer en
commentaire les cours que vous faites et ce que vous avez gagné en termes de gainage. Si vous n'êtes pas encore adhérent du club, n'hésitez pas à venir tester nos cours pour faire du gainage, soit sur des cours de mobilité, soit sur des cours avec un petit peu plus de dynamisme comme nos cours de circuit, ou même aussi en version aquatique avec l'Aquawork. Voilà, je vous souhaite de passer une belle journée. J'espère que je vous aurai amené plein d'astuces et de conseils qui pourront vous servir. Et je vous dis à très vite. Au revoir.